Et l'invité ce matin, c'est vous, Sébastien Faraud. Bonjour, vous êtes le Bonjour. directeur de la Fédération départementale des chasseurs de Vendée, c'est bien cela? Tout à fait. Alors on parle justement de chasse ce matin puisque c'était l'ouverture de la chasse très récemment. Oui, Alors qu'on ne connaît pas le monde de la chasse, on est parfois un peu perdu. On entend parler d'ouverture, de fermeture. ouais. On ne sait plus trop où on est rendu concrètement, comment ça fonctionne. Alors, il y a une ouverture générale qui en Vendée a lieu le troisième dimanche de septembre, qui concerne la majorité des espèces dont la chasse est autorisée. Ce qu'on appelle plutôt les espèces de petits gibiers, le perdrix, le faisan, le lapin, le pigeon. Mais vous avez aussi des ouvertures anticipées sur des espèces dont la dynamique peut poser problème, comme le sanglier, hein. Il y a une ouverture anticipée dès le 1er juin maintenant et une chasse qui va jusqu'à fin mars. Et après, vous avez d'autres espèces qui, en fonction de leur cycle de reproduction, peuvent être chassées, notamment les espèces migratrices. Voilà. Alors, on en est où sur la chasse en Vendée concernant le nombre de pratiquants? On a la sensation que la pratique de la chasse s'est un peu rajeunie ces dernières années. Je voyais un chiffre, alors vous me dites que c'est plus conséquent en Vendée, mais au niveau national, 42% des chasseurs ont moins de 55 ans. Ouais, bah, tout à fait. Nous, notre médiane d'âge, c'est 56 ans en Vendée. En fait, c'est quelque chose qui a très peu bougé, mais par contre, on a un renouvellement quand même sur les très jeunes chasseurs. On a beaucoup plus d'inscriptions qu'il y a une dizaine d'années, et on a aussi une féminisation de la pratique, donc qui est lente, mais qui est quand même continue. Oui, je voyais 3,3% des chasseurs sont des femmes en France, effectivement, Mm. c'est le début. Comment on fait justement pour s'ouvrir au niveau de la chasse? Je ne vais pas dire que la chasse était fermée jusque-là, Mm. mais c'est vrai que c'était plutôt un milieu d'hommes il y a encore Mm. quelques temps. Comment fait-on maintenant pour s'ouvrir aux femmes? Je dirais que c'est un travail continu et qui vient avant tout des adhérents, même si la fédération, bien sûr, les soutient. C'est déjà être ouvert sur la pratique en elle-même en invitant des femmes de son entourage. Je dirais qu'il y a quand même une évolution des mœurs qui conduit aussi à ce que les femmes puissent plus pratiquer. Et il y a aussi une diversification des pratiques. Vous avez la chasse à l'arc qui se démocratise de plus en plus. Et là, on sait qu'on a un public jeune, homme-femme, qui se met à pratiquer. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quand même la tendance. On sait que ça ne va pas s'inverser d'un seul coup. Mais là, on a quand même une tendance à l'accélération où on a de plus en plus de femmes. On franchira sûrement les 4% cette année. Ouais. Alors vous parlez de la chasse à l'arc, justement, il y a différents types de chasses qui Mm. sont présentes sur le territoire. Il n'y a pas que la chasse entre guillemets traditionnelle, l'image qu'on peut avoir de Ouais. chasseur avec son fusil. C'est Mm. quoi les types qu'on peut retrouver en Vendée? Nous, on a la chance, en tout cas, quand on est pratiquant de chasse, d'avoir quasiment tous les modes qui existent en France, à part la chasse de montagne. Vous allez avoir de la chasse au chien d'arrêt, donc c'était ce qui nous concernait hier notamment, où vous allez partir en quête dans une prairie ou dans le bocage d'un faisan ou d'une perdrix. Vous allez avoir de la chasse du migrateur dans les marais, de la chasse en battue avec des chiens courants, donc vous avez une meute qui va chercher et puis pousser des sangliers ou des chevreuils. Voilà, vous avez toutes ces pratiques-là qu'on peut retrouver. Alors, n'importe qui ne peut pas chasser, il faut un permis de Oui. chasse. Comment ça se passe, ce fameux permis? Ouais. Comment est-ce qu'on peut obtenir si on a envie de devenir pratiquant? Mm. Comment fait-on? Vous avez une double formation, une formation théorique et une formation pratique qui est délivrée par la Fédération des chasseurs. Et après, vous avez un examen qui, lui, est réalisé par l'Office français de la biodiversité. Donc, c'est bien l'État qui assure cet examen. Il y a entre 65 et 70% de réussite annuelle. Donc, ce qui est rassurant aussi qu'il y ait des échecs, ça veut dire que c'est un examen qui est très solide. Et on fait passer, suivant les années, entre 250 et 350 personnes en Vendée. Alors, on va aussi parler, alors je sais que c'est quelque chose qui est plutôt en rapport avec la préfecture et l'État, mais il existe Mm. aussi des lieutenants de Oui, louveterie. D'ailleurs, il y avait un appel à candidature récemment tout à lancé fait. par la préfecture. Mm. Qu'est-ce qu'un lieutenant de louveterie? Alors, un lieutenant de louveterie, même si parfois on l'assimile à un chasseur quand on voit le long de la route, c'est bien un agent de l'État. Donc, c'est une personne qui va être habilitée pendant 5 ans à pouvoir réaliser des actions administratives dès lors que le préfet prend un arrêté, soit en lien avec des dégâts de grand gibier ou la sécurité publique. Donc, quand vous voyez notamment une battue le long d'une autoroute, la plupart du temps, c'est une battue administrative qui est réalisée par un lieutenant de louveterie. C'est demandé par le préfet pour la sécurité. Mais il faut être chasseur à la base pour pouvoir porter Ah, candidature. Alors en fait, pour être détenteur d'une arme permettant de chasser, il faut être chasseur en général. Donc oui, il vous faut le permis de chasser. Il y a un cahier des charges qui est assez relevé et une sélection aussi importante de la part de l'État. S'il y a 10-15 candidatures, il y aura peut-être 3-4 personnes qui seront prises. Voilà, ça se fait pas tout seul. Alors une question, on parlait des lieutenants de louveterie sur l'aspect
sécurité. On sait que récemment, il y a pu y avoir parfois quelques incidents ou accidents de Mmh. chasse. Beaucoup de choses ont été mises en place justement par la fédération sur Mmh. cet aspect de sécurité. On en est où actuellement aujourd'hui? Quelles sont les mesures qui ont pu être prises? Ouais. Bah, alors juste déjà pour revenir à la base, hein, la formation au permis de chasser est quand même assez lourde de ce point de vue-là. Et normalement, quand vous avez votre permis, vous pouvez chasser, enfin si vous respectez les conditions, en toute sécurité. Mais par ailleurs, il y a une formation décennale pour la sécurité qui est obligatoire maintenant depuis 4 ans. Vous devez avoir un recyclage tous les 10 ans et être de nouveau formé. Au-delà de ça, nous, il y a un travail quotidien qui est fait à travers toutes nos formations, nos actions de sensibilisation, voilà, pour que la chasse puisse se réaliser en toute sécurité. Et si vous l'observez le long des routes, vous voyez que c'est pas noté. C'est pas pour rien, hein. Maintenant, c'est une obligation de pas noter en amont des battues et aussi de porter un gilet orange. Voilà. Donc c'est pas pour être envahissant dans la nature, c'est justement pour réaliser l'action de chasse en toute sécurité. Sécurité à la fois des chasseurs, aussi des gens qui pourraient Et bien se sûr des trouver à gens, ouais. proximité du coup du site de chasse. On est bien, nous, on parle pas de partage de la nature, on est plus sur une cohabitation. Si vous voyez un panneau, ça veut pas dire qu'il est interdit de prendre un chemin, c'est juste pour vous alerter, attention, il peut y avoir une action de chasse sur le secteur, soyez prudents. Alors, vous avez aussi un autre aspect qu'on connaît peut-être un petit peu moins, c'est le travail sur l'environnement, Mmh. justement, avec la Fédération de la chasse. Vous avez aussi des missions, des objectifs qui sont réalisés sur le plantage tout simplement d'arbres, l'entretien aussi de la Mmh. nature dans laquelle vous pratiquez du coup la chasse. Ouais, tout à fait. Alors, on est agréé au titre de la protection de l'environnement depuis une quinzaine d'années maintenant. Au terme de plantation, depuis la tempête de 99 qui a un petit peu déclenché cette politique, on est rendu à plus d'un demi-million d'arbres. Donc, on plante quasiment 30 000 arbres par an, que ce soit sur des haies ou des bosquets. Souvent dans des chantiers bénévoles, hein, qui se font avec les chasseurs ou du grand public, les scolaires. Et on est gestionnaire de plusieurs espaces naturels, dont des réserves naturelles, hein, des espaces qui sont protégés, non chassés. Voilà, donc ça rentre parfaitement dans l'équilibre de la pratique cynégétique. Alors, une dernière question sur l'économie. Je voyais dans une étude qui a été publiée par votre fédération, je le précise, Mmh. 3,6 millions d'euros d'apport dans le PIB en Ouais. France pour la chasse. C'est quand même assez conséquent. Il y avait un comparatif fait, c'est plus que la fédération de tennis. Oui, alors ouais, en fait, c'est relativement, conséquent. C'est un bureau d'études, indépendant parisien, hein, qui a réalisé l'étude pour les fédérations en France. Bah, il faut savoir que forcément quand vous chassez, vous allez devoir vous équiper de matériel, vous allez avoir un chien, vous allez vous déplacer, vous allez consommer localement et beh, tout ça généré à travers en Vendée un peu plus de 12 000 adhérents, forcément ça crée une économie locale et circulaire, notamment dans les milieux plutôt ruraux. Mmh. Alors, une dernière question, ce sera bien la dernière question cette fois-ci. Mmh. Le prochain rendez-vous pour la fédération, est-ce que vous avez un rendez-vous important à venir? Bah, écoutez, donc là, on a eu l'ouverture générale, c'est notre grand moment. On va voir l'ouverture du Lièvre dans 2 semaines et après nous, on est déjà dans le lancement de la préparation de la saison de plantation. On a en continu, je ne sais pas si c'est un rendez-vous, mais on a la gestion de nos espaces naturels. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se profilent et sinon, on aura notre assemblée générale, bien entendu, comme tous les ans, entre le mois de mars et avril. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien Farreau, directeur Merci à donc, de vous. la Fédération départementale des chasseurs, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale.